Pour vous répondre clairement, c'est clair. L'opposition et toute l'opposition a raisonné comme vous. On ne reconnaît plus le pouvoir, on n'y va pas. Et puis, si vous allez tenir ce discours à Pyongyang, ça servira à quoi? Le pouvoir nous a indiqué clairement que celui qui ne vient pas, nous allons le cueillir, soit dans la rue, soit chez vous, on va le cueillir. Et c'est du domaine du pouvoir. Alors, vous ne reconnaissez plus un pouvoir, soit, mais vous partez en voiture, on tire sur vous en disant que vous avez voulu fuir, puisque vous ne vous êtes pas rendu à la justice. Vous avez voulu fuir, on tire sur vous. Ça veut dire que ne pas reconnaître un pouvoir qui est en place, qui dispose de l'armée, de la justice et de tout, c'est peine perdue. Au lieu d'aller répondre à la justice, on va tirer sur vous, on va venir vous attraper. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Dans un premier temps, il y avait 2 gardes qui me suivent. Ils ont dit, on veut voir ces 2 gardes. Je dis, pas question. Ils ont dit, on va les cueillir. Dès le moindre déplacement, on les attrape. On donne l'ordre à la police, à la gendarmerie, de les attraper n'importe où. Vifs ou morts. Voilà la réalité qui ne doit pas vous échapper. Et un pouvoir qui est là, qui dispose de l'armée, qui dispose de tout, vous ne le reconnaissez pas. C'est une chose. C'est bien en théorie, mais dans la pratique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, 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 ma chérie, vous ne pouvez pas. Je vous défie de venir faire ça au Gabon. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Et le Gabon encore, ça passe, mais si vous allez en Corée du Nord, hein, tout ce que vous pouvez raconter ne sert à rien. Celui qui a la force des armes fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ça qu'on appelle un État voyou. On ne respecte pas la loi, on fait ce qu'on veut. C'est à ce raisonnement-là que l'opposition, qui a commencé par dire avec tout le monde, n'y allez pas, a dû réfléchir. Et en appelant nos avocats, ils nous ont dit la même chose. Si vous ne partez pas, ben, on va vous attraper. Bien. Nous avons dit ceci. Nous allons partir, comme on a fait avec André Baobab. Et le public va nous empêcher de rentrer. Quel public? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Si, il y avait 2 pelés, 3 tendus. Et nous étions allés, lorsque nous sommes allés à 10, parce qu'ils nous ont convoqués à 10, pour nous demander de répondre. Et nous avons examiné tous les contours de l'affaire. Et nous avons dit, on va y aller. Mais voici ce qu'on va leur dire. On va à 10, on laisse une seule personne parler et dire, nous, on n'a pas affaire à la PJ. Envoyez-nous en prison. Puisque c'est ce que vous cherchez, envoyez-nous en prison. Nous sommes donc allés. Les manifestants étaient là, mais pas en quantité suffisante pour nous empêcher de rentrer. Nous sommes rentrés. Et arrivé chez le procureur, arrivé chez le chef de la PJ, il nous a dit, on vous interroge individuellement. Nous avons dit, niet. Il dit, la procédure c'est individuel. Il dit, d'accord. Notre porte-parole vous a déclaré ceci. Mettez-les en 10 et nous allons signer. Non, 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 c'est un 10, c'est peu. Non, non. Au bout de quelques heures de tergiversation, ils ont appelé le procureur de la République, négocié, discutaillé, et puis ils ont dit relâchez-les. Voilà comment nous sommes partis. Avec moi, c'est la même chose. À la suite de l'agression commise contre moi, j'ai porté plainte, ce qui était normal. Mais si vous portez plainte, il faut aller répondre, il faut aller à la police judiciaire. Donc, on me demande de porter plainte, on veut m'interroger sur la plainte. Donc je suis obligé de m'y rendre. Je m'y rends et on me garde pour une chose qui aurait duré 15 minutes, on m'a gardé 7 heures, 6 heures et quelques. Alors, ils espéraient que les manifestants qui étaient là, assez nombreux, allaient partir. Surtout qu'il y avait le match de football
Gabon-Guinée équatoriale, vers 8h, 20h, ils vont se disperser, on pourra faire de M. Ping ce qu'on veut. Bon. Ils m'ont gardé, les manifestants commençaient effectivement à disparaître, mais plus ça traînait, plus ils arrivaient, en masse. Et Port-Gentil menaçait, si à 20h il n'est pas libéré, nous brûlons tout. Donc, vous voyez, le problème est complexe. Et quand le colonel a vu que, au lieu que les gens disparaissent, à la suite à cause du match de football, il m'a relâché. Il m'a gardé là, comme ça, à traîner pendant 6h45. À traîner. Avec probablement pour objectif de m'arrêter. Bien. Alors, vous voyez que la complexité de la situation n'est pas celle que vous voyez, parce que vous la regardez en termes théoriques, mais vous ne la regardez pas en termes pratiques. Voilà. Alors, je pense qu'il était beaucoup plus facile ici. Qu'est-ce qu'on m'appelait tous les jours? N'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. C'était, même, je leur dis, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Devant des gens comme ça qui sont prêts à filer, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a que les choix qu'ils nous offrent. Oui. Et quand vous pensez que les gens sont arrivés chez moi par vagues successives pour m'agresser, encadré par la gendarmerie et même le préfet de police qui était là. Je ne le connais pas, donc c'est la procureure qui a dit le préfet de police était là. Quand les gens sont allés, après moi, ils sont allés chez Pierre Amougué, ils n'ont fait que casser la porte, mais ils n'ont rien fait. Amougué est sorti en disant, hein, ils vont me tuer. Il a dit à ses enfants, fuyez. Ils vont me tuer, fuyez. Ne vous laissez pas attraper. Il est sorti en pensant qu'on va le tuer, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont cassé le portail, ils n'ont rien fait. Moi, j'étais par vagues successives. Alors, devant une situation comme ça, il devenait de plus en plus violent. Nous avons alerté 2 catégories de personnel pendant que nous étions là le matin. On a alerté les leaders politiques qui sont arrivés, mais nous avons alerté tous nos sympathisants, ceux qui sont à la police, là, ceux qui viennent. Les mêmes, hein, ils ne sont pas membres du front. Mais ce sont des gens qui sont déterminés à en découdre plus que le front. Dès qu'on les a alertés, ils étaient là. Ils ont enclenché la bagarre. Ils ont capturé 17 personnes. Capturé 17 personnes. Devant la gendarmerie et la police qui libéraient quelques-uns. Et ils les ont emmenés dans ma résidence. Et c'est moi qui ai appelé la police pour qu'ils viennent. Et vous voyez que d'agresser, je deviens l'agresseur. On dit que j'ai maltraité, c'est ça qui ressort dans les réseaux ici. J'ai maltraité les enfants. Mais, chers amis, ceux qui m'accusent de maltraiter des enfants, c'est notre gendarmerie et notre police qu'on connaît, qui torturent des gens, qui mettent l'électricité dans les partis ici, pour les faire avouer. Ce sont des gens comme ça qui vont me dire qu'on torture des gens. Mais enfin, dans quel monde se trouve-t-on? Vous voyez, dans quel monde se trouve-t-on? Les humoristes, les Désiré Nam ou d'autres, montraient qu'après m'avoir agressé, je leur offre du champagne. Bon, alors on leur donne 17 personnes. Sur ces 17, 2 disparaissent. Ceux qui ont accusé Mpianga disparaissent. C'est-à-dire on les a libérés. Il reste 15. Sur ces 15, après confrontation, il y avait des mineurs. De 15 à 17 ans, des mineurs. Vous voyez, vous envoyez des mineurs, un pouvoir qui envoie des mineurs en espérant que je vais tirer sur les mineurs. Et s'il y a un mort, alors M. Ping, c'est fini. C'est ça qu'ils attendaient. Que je tue un enfant, puis on dit, vous voyez le monsieur que vous voulez, c'est fini. Effectivement, j'étais mort politiquement. Vous voyez, quand vous faites des choses comme ça, est-ce que vous êtes responsable? Envoyez des enfants à la boucherie. Dieu merci, on n'a tué personne. Les 17, 2 disparus, il reste 15. Devant la confrontation, il y a 5 mineurs. On me demande qu'est-ce que je fais. Je dis, mais ce sont des enfants. Ils ne sont pas responsables. Ils avouent eux-mêmes qu'on leur a envoyé, on leur a donné 5 000 et 10 000. Ils l'avouent pour venir faire une manifestation du PDG chez M. Ping. Eux-mêmes, ils disent ça.
Oui, mais est-ce que M. Ping vous a maltraité? Non, au contraire, il disait ne les frappez pas. Et puis les mineurs, j'ai dit, libérez-les, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce sont des pauvres gens qu'on a instrumentalisés, qu'on a envoyés là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On a donc libéré, il reste 10. Peut-être qu'ils sont déjà libérés, même s'ils ne sont pas libérés, ils sont nourris au caviar. Qui est un bel endroit si vous êtes traité de la sorte. Voilà l'état que nous avons en face. Un État qui se comporte en État voyou. Et qu'est-ce que vous voulez faire face à ça, cher ami? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En 2009, je crois, ou 12, ou 11, on a essayé de faire la même chose avec André. Il y a une marée humaine qui a empêché André de passer, parce que lui aussi se rendait. Il se rendait à la justice. Puis on l'a empêché de rentrer, et il n'est donc pas rentré à cause de ça, sans quoi il aurait arrêté. Voilà les réalités de notre pays. Que vous soyez PDG ou pas, ce qui m'arrive aujourd'hui, vous arriverez demain. Sûr, vous arriverez demain. Donc, essayez de faire en sorte que, pour ceux qui sont avec la majorité, qu'on ait un état de droit. Jonas Molenda qui est là. Parce qu'il a écrit, il n'était pourtant pas de l'opposition radicale, il n'est pas dans le front. Il n'est pas dans le front. On l'a poursuivi, armé, il voulait le tuer. Lui-même, posez-lui la question tout à l'heure, pourquoi on voulait le tuer? Ils l'ont poursuivi jusqu'au Cameroun. Jordan, là, qui est arrivé ici avant la levée de l'interdiction. Demandez-lui comment il est passé. Par la forêt, par les pistes, par le Cameroun. Voilà. Nous sommes réduits à ça. Nous sommes réduits à ça. Alors, mes chers amis, moi je ne crains pas d'être tué. Hein. Je crains pour mon pays. Parce que, après moi, il y aura d'autres. Hein. Il y a eu Barbe Solo, il y a eu Baobab, il y a eu Bambondo, il y en aura d'autres. Ça ne cessera pas tant que nous ne rendrons pas notre pays, sa dignité et un état normal. Ça ne cessera pas. La deuxième question, passer par les petites portes. Qui vous a dit que je suis passé par une petite porte? Je reprends ma question. Hein? Ça n'est pas vous. Quelqu'un portant un mandat en votre nom a fait le tour des petites officines. On les connaît tous. Vous avez vu le mandat? Non. Vous avez vu le mandat? S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai donné le nom à monsieur Retoa, qui vous est proche. Et je lui ai donné le nom parce qu'on ne peut pas jeter en pâture des gens comme ça. Monsieur Retoa, je ne l'ai pas vu ni entendu parler de lui peut-être depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est un parent. Il est venu ici il y a 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas, comme élève pilote. Il a un certain temps, je crois, milité avec le PGP. Quand moi, j'étais en face, quand moi, j'étais avec le PDG, il a milité avec le PGP. Et il est peut-être sympathisant, mais ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu, ni entendu, même pas au téléphone. Je lui ai confié le nom de la personne. Non, attendez. Je ne fais que... On ne va pas rentrer dans un débat contradictoire. Je ne fais que vous répondre. Et donc, je n'ai jamais donné de mandat à quelqu'un pour parler à mon nom. J'ai simplement ici un cabinet de consulting avec lequel je n'ai pas encore signé un accord pour défendre nos positions ici. Et tout le monde a un cabinet de consulting. Et je n'ai pas encore signé avec ce cabinet de consulting. C'est un cabinet de consulting qui est ici en France. Mon raisonnement est le suivant, cher ami. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je connais Madame Le Gall depuis l'époque où j'étais président de l'Union africaine. Je ne pouvais pas passer ici sans qu'il dise, s'il vous plaît, venez nous voir. Parlons du Mali, parlons de ceci, parlons de cela.
Depuis que j'ai quitté l'Union africaine, je n'ai jamais demandé officiellement à voir Mme Le Gall. Mais pourquoi? Parce que tous nos présidents depuis l'indépendance ont été choisis à Paris. J'estime que je ne vais pas me mettre dans une position où je dois être choisi par Paris. J'estime que si le choix est fait par le Gabon, tout comme nous voulons présenter une candidature unique, à ce moment-là, je monte au créneau. J'ai déjà une légitimité au Gabon. Mais je ne veux pas faire la même chose, venir imposer par Paris. Vous comprenez? C'est ça le raisonnement. Donc, j'ai vu quelques dirigeants, mais c'était à leur demande. Si je vous en donnais le nom, vous serez surpris. Ils sont plus importants que Mme Le Gall. Vous comprenez? Mais dès que je vois Mme Le Gall, ça circulera au monde entier que j'ai vu Mme Le Gall, j'ai vu Mme Le Gall, voilà. Et l'État voyou commencera à venir à la porte de Mme Le Gall, qui d'ailleurs maintenant répète pratiquement ce que lui a dit. Vous me saisissez? Donc, il n'est pas question pour moi de commencer le processus à l'envers. Il faut le remettre pour la première fois à l'endroit. Il faut le remettre pour la première fois à l'endroit. Donc, tout ce que vous dites là, c'est des histoires de chercheurs. C'est pas méchant. Non, c'est normal. C'est normal, s'il vous plaît. C'est pas méchant. En tout cas, mon intention, ce n'est pas d'être méchant. Et comment va être choisi le candidat? Mais comme on les choisit dans le monde entier. Nous avons signé un accord à 15, disant que nous nous engageons à produire un seul candidat. À 15. Nous sommes maintenant 20 engagés par cet accord. Vous croyez que ça se fait comme ça? Il y a des égos, des gens qui ont des ambitions, et c'est légitime qu'il y ait tout ça. Donc le choix se fera par la méthode appropriée, qu'il s'agisse d'un consensus, qu'il s'agisse d'un vote, qu'il s'agisse de punir. Où est votre problème? Vous voyez, excusez-moi, j'ai l'air d'être méchant. Il n'est pas méchant. Nous pensons que le Gabon a une histoire. L'Afrique a une histoire. L'Afrique est liée à l'Europe par la géographie, par l'histoire, par la culture. La géographie, je n'ai pas besoin de vous démontrer. On traverse Lampedusa, le golfe de Gibraltar, comme on veut. C'est à peine si on ne peut pas traverser à la nage. Donc, la géographie est là. Nous ne sommes alignés géographiquement ni sur les États-Unis, ni sur la Chine, ni sur l'Inde. Nous sommes face à l'Europe. C'est une évidence qu'on ne peut pas ignorer. C'est la première chose, la géographie. Il y a l'histoire, la bonne et la moins bonne. Nous avons été colonisés par les Français. Nous parlons le français, nous ne parlons pas le grec, le russe ou le chinois. Nous parlons une langue européenne. Donc, nous sommes, avec l'Europe, l'histoire, la bonne et la moins bonne. On nous a colonisés, mais nous sommes, c'est un fait, liés à ce continent par la géographie, par l'histoire. Mais nous sommes aussi liés par les intérêts. Les hommes d'affaires qui sont au Gabon et ailleurs sont pour la plupart des Français et des Européens. Je vais vous raconter une petite histoire que je souhaite qu'on raconte à l'émergent en chef. Lorsqu'il décide d'aller avec le Royaume-Uni, là, je vais faire Commonwealth, il rêve. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, quand j'ai dirigé l'Union africaine, quand on parlait de la Côte d'Ivoire, c'est l'ambassadeur de France qui parlait. Dès que nous attirons le Zimbabwe, l'ambassadeur du Royaume disait, c'est moi maintenant. Voilà les réalités sous-jacentes que nous ne maîtrisons peut-être pas tous. Alors, vouloir dire, je vais m'allier à l'Angleterre,
C'est un rêve d'enfant fou. Depuis qu'il a déclaré de sa lignée, est-ce que vous avez vu un ambassadeur du Royaume-Uni au Gabon? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que la réalité, ce n'est pas celle-là. C'est d'une autre complexité. Alors, si vous voulez être réaliste, il faut tenir compte de ce que vous voulez faire, mais il faut tenir compte aussi des contraintes de l'histoire et de la géographie qui sont là. Alors, on nous dit là-bas, vous n'avez pas de programme. C'est que vous ne lisez pas. Ce n'est pas vous qui l'aviez dit. Mais je crois que les chercheurs lisaient. Si vous lisez seulement la déclaration du front, vous verrez que la déclaration du front comprend une partie critique, la plus grande, la plus critique, très critique. Et la deuxième partie commence à faire l'esquisse d'une vision. Quelle est-elle? En deux mots, pour vous, chercheurs. Un Gabon à l'abri de la peur, un Gabon à l'abri du besoin. Un Gabon à l'abri de la peur, c'est le politique. La peur des crimes rituels, la peur de tout, du banditisme, d'être agressé chez vous. Toutes les peurs que l'on connaît. Un Gabon à l'abri de la peur. Un Gabon à l'abri du besoin, 1,5 million d'habitants assis sur les richesses incommensurables. Comment pouvons-nous avoir autant de chômeurs? Comment pouvons-nous ne pas pouvoir payer les étudiants de l'université? Comment pouvons-nous ne pas construire des logements en 5 ans? 5 000 logements, aucun. Mais qu'est-ce qui manque? C'est ça le programme, la vision. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de vision, si vous dites le Gabon émergent en 2025, tout le monde peut le dire. D'ailleurs, tout le monde le dit. Celui-ci émergent, Solololo, le Guillaume, tout le monde émerge, tout en immergeant. Voilà la réalité d'une vision. Et quand nous voulons faire d'un Gabon à l'abri de la peur, ça veut dire que nous devons décliner. Nous devons avoir une justice indépendante. D'abord, personne n'est au-dessus de la loi. Une justice indépendante. Nous devons avoir tout ce qui entre. Nous allons jusqu'à dire, revenons à la Constitution de 1991, parce qu'elle a été approuvée par consensus. Et il y a quelques petits trucs qui ne marchent pas, on va les corriger. On va faire du toilettage, mais c'est la Constitution de 1991. Et puis, on trace un programme de gouvernement, un programme de société à l'intérieur du front. Voilà, vous voyez, je vous le récite par cœur parce que ça existe. Et vous pouvez décliner sans fin la partie Gabon à l'abri de la peur. La partie Gabon à l'abri du besoin, c'est encore le plus facile. Il faut remettre à plat tout le système éducatif. Je crois qu'il faut même partir du principe que il faut que nous ayons l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. Parce que l'ONU dit 2015 enseignement obligatoire. Mais est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Les manuels scolaires, quelques assurances. Et puis nous avons l'enseignement primaire enfin, jusqu'à l'âge de 16 ans et on ajoute gratuit. La santé, ce n'est pas la même chose parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des cliniques privées, il y a toute une série de choses. Il y a le monde rural, vous allez dire au monde rural qu'il faut payer le médicament, ils ne sont pas monétarisés. Donc peut-être même, il faut d'abord dire la santé pour tous. Tout le monde doit avoir accès aux soins de santé. Mais les manières de payer peuvent être différenciées. En zone rurale, on peut concevoir qu'on donne les médicaments génériques gratuitement. Mais en zone urbaine, avec tout ce que la complexité que ça pose, mais il faut en tout cas que la santé soit pour tous à l'an 2000. Le logement, les infrastructures, nous pouvons développer 10 points en disant si nous sommes là, voilà les 10 points que nous allons faire. C'est facile. Donc, vous voyez un programme avec une vision. Mais il faut se dire aussi comment vous allez arriver à la vision. Vous voulez arriver, il y a ça, mais vous mettez en place en disant que nous voulons atteindre ce Gabon-là en 10 ans, en 15 ans, en 25 ans. 25 ans, c'est l'espace d'une génération. L'émergence, c'est 25 ans. Nous pouvons tous reprendre le même slogan, l'émergence, en 2025. Mais comment? C'est pas...
Il faut mettre ça en pratique. C'est comment la mise en pratique? C'est que pour atteindre les programmes que vous vous êtes fixés dans 25 ans, il faut un plan de développement. Ça veut dire 3 ou 4 plans de développement de 6 ans qui vous permettent chacun d'aboutir au Gabon émergent. Et le plan de 6 ans doit reposer sur pratiquement un plan triennal glissant. Et l'instrument de base, c'est le budget. Parce que c'est le budget qui vous permet chaque année. Mais si vous votez le budget comme maintenant, où est-ce qu'ils ne regardent pas l'horizon 2025? Ils regardent comment piquer de l'argent, comment construire des châteaux en Espagne, comment, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Cher ami. Alors, les accords séculaires, c'est ce que je vous ai dit, il ne s'agit pas vraiment du problème des accords séculaires. Tout accord peut être révisé. Il s'agit de tenir compte de la réalité que nous avons avec un certain nombre de gens. Que l'Europe, nous sommes condamnés à vivre avec l'Europe. Et pour cela, il faut que nous disions à nos partenaires, la France-Afrique de papa, c'est terminé. C'est fini, gros. Vous voyez, on assimilait la France-Afrique au Gabon. Mitterrand est venu, il a changé quelque chose. Les socialistes doivent remettre les relations entre le Gabon et la France, entre la France et le Gabon, sur des rails modernes. On ne peut pas entrer au XXIe siècle à reculons. Papa, on ne peut pas entrer au XXIe siècle à reculons. C'est pas possible. C'est ça qu'il faut comprendre et que je vous invite à rechercher, à nous formuler la prochaine fois des critiques un peu plus basées sur la réalité, parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. Oui, ça c'est bien. J'arrive, c'est la dernière question. La dernière question. La dernière question posée par M. Nyonda. Je crois que nous avons des religions traditionnelles. Il y a quelqu'un qui a parlé de Buti, il y a le Djobi, il y a le Birit, il y a toutes les religions, nous les avons. Mais qu'est-ce qui a dit à ce gamin-là que le vaudou est supérieur au Buti ou au Djobi? Qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Est-ce que le Bénin est devenu le pays le plus grand parce qu'ils sont le Bénin, parce qu'ils ont le vaudou? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Bénin pour transformer, pour qu'ils deviennent un pays modèle? Qui lui a dit ça? Le dernier pays d'Amérique latine, c'est Haïti, c'est le vaudou. Mais enfin, non, excusez-moi de m'emporter. Je ne cherche pas à m'emporter. Je pense donc que le retour aux fondamentaux sera vite fait et bien fait. Le retour aux fondamentaux sera vite fait et bien fait. Retour à Libreville, je n'ai jamais accepté que ni mon départ, ni mon retour soient organisés. Quand je suis rentré de l'Union africaine, les gens voulaient venir à l'aéroport. J'ai dit non, si vous voulez me voir, venez à la maison, je vous reçois à la maison, on pourra en discuter. C'est ce qui s'est passé. Plusieurs fois, hier même, quelqu'un m'a appelé, voilà, on m'a menacé, on m'a arrêté à 3 h du matin, voilà le temps voyou. À 3 h du matin, on arrête quelqu'un pour lui demander qu'est-ce que tu fais dans les meetings de Pink. 3 h du matin. Ici, on me téléphone à minuit, à 4 h du matin, pour me raconter des blablabla. Ce sont les mêmes. Le jour du mariage d'une personnalité, ça s'est passé comme ça. Me téléphoner. Je sais. Je ne me suis pas fâché, on s'est mis à discuter, et puis il a été obligé de raccrocher lui-même. Donc, c'est comme ça les menaces permanentes. Et il m'a dit, moi je viens à l'aéroport pour qu'on ne croit pas que j'ai peur. Non, c'est pas la peine de venir m'accueillir à l'aéroport. Je ne pense pas que ce soit nécessairement bon. Ce n'est pas mauvais, peut-être, mais je n'aime pas ces formes de parade. Et donc, je crois qu'il faut y réfléchir. Moi-même, je ne suis pas pour, mais il faut y réfléchir. Nous l'avons fait une fois au retour du Congrès parce que vous nous aviez demandé de lire à l'aéroport.
document. Donc les gens sont venus à l'aéroport. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui rentraient de Paris. Donc je pense que j'ai donné mon point de vue. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai donné mon point de vue. Les opposants. Nous allons avoir maintenant plus d'une vingtaine de personnalités de l'opposition. Plus d'une vingtaine de personnalités de l'opposition qui viennent. Et on ne peut pas demander à toutes ces personnalités de l'opposition d'avoir seulement un seul discours, de ne faire la même chose. Nous avons donc décidé qu'il faut aller sur le terrain. Et c'est programmé. Et chacun, on peut aller, par exemple, moi, je rêve d'aller, j'ai déjà été à Rogouelolo, pardon, Rotogoué. Je suis allé, et je trouve que c'était une visite extrêmement importante et fructueuse. Je suis allé à Oyem, je suis allé à Port-Gentil, je rêve d'aller à Mouila, mais comment? J'ai reçu des invitations pour aller à Mouila et même pour aller à Mbigou. Je réponds à une invitation, donc j'y vais. Et je développe mon discours sur l'invitation que j'ai reçue. C'est moi qui ai reçu l'invitation, on n'a pas invité le Front, on m'a invité moi. Et j'y vais avec certains membres du Front. La preuve, je suis là avec Djokta. Quand j'ai appris qu'il était là, j'ai dit il faut venir parce que nous avons cette réunion avec la diaspora. Tu peux contribuer à apporter des réponses mieux que moi. Nous avons entendu le pasteur Dr Moutinga développer, comme à l'accoutumée, quelque chose de brillant, qui nous va droit au cœur, comme je l'ai dit. Donc, danser à plusieurs rythmes, l'essentiel c'est de danser. Et de danser contre le rythme d'en face. C'est ça l'essentiel. Si vous dansez au rythme de l'en face, si vous dansez avec la musique d'en face, alors là, il y a problème. Mais si vous dansez avec des discours relativement modulés, chaque parti a son électorat. Et donc, quand chaque parti va s'adresser à son électorat, il l'adresse à sa manière. L'essentiel, comme je dis, c'est d'avoir un discours toujours cohérent, un discours qui est toujours de l'opposition, et là, ça peut aller. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Y aura-t-il des élections ou pas? S'il y a des élections, sera organisé comment? On ne sait pas. Donc il faut se préparer. Il faut donc que les gens aillent sur le terrain. D'ailleurs, c'est ce que je vous demande à la diaspora, de vous préparer aussi à faire campagne, à répondre à nos détracteurs, aux questions que vous avez posées. Il faut aller, même si vous devez passer par la petite porte. Il faut y aller. C'est 20 000 personnes. Hein? 20 000 Gabonais. Oui, 20 000 Gabonais. Donc, l'essentiel, c'est que ce que vous avez dit de moi n'est pas exact. Je n'ai envoyé personne. Je n'ai remis de mandat à personne. Je peux le faire moi-même. Mais si je ne l'ai pas fait jusqu'ici, c'est pour les raisons que je viens d'évoquer. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait. Ça veut dire que j'ai pris des contacts. Parfois que vous ne pouvez pas soupçonner. Mais je les prends discrètement pour ne pas tomber dans le genre de... Ils cherchent à se faire adouber par Paris, et c'est Paris qui va imposer une candidature au Gabon. Je viens là en utilisant mon carnet d'adresse au profit de l'opposition. La question que vous avez posée, elle est d'importance. Parce qu'aujourd'hui, à Libreville, grâce à un système mis en place par ceux qui ont construit la centrale électrique d'Alena Kelly, le
pouvoir peut arrêter simultanément, le même jour, à la même heure, tous les opposants et tous les prétendants opposants. En envoyant, il connaît leur domicile, tout est fiché. Donc on peut les arrêter à la même heure, en même temps. Ils ont ce pouvoir-là. Ils ont des listes des gens fichés. Ça, c'est la Gestapo qui fait ça. Donc, les gens comme vous, il y en a des milliers. Des milliers. Je vous ai cité le nom de quelqu'un sous prétexte qu'il est ami à mon enfant. On va l'acculer à la faillite. Franchement, ruiner la vie d'un jeune Gabonais qui progresse, qui est en train de prospérer, sous prétexte qu'il est l'ami de quelqu'un, il faut être complètement taré. Et c'est pourtant ce qui s'organise de manière systématique. Je vous ai dit également qu'on a arrêté un jeune homme à 3 h du matin pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais dans les meetings de Pink ?» Donc toute une série d'intimidations et d'actions qui caractérisent réellement un État voyou. La justice n'est pas mise au service de tout le monde, elle est mise au service de quelques-uns. Vous pouvez tuer, voler, piller. On a érigé l'impunité en système de gouvernement. L'impunité. A contrario, celui qui n'est pas dans le système, il ne lui reste plus que la mort, ou la fuite, ou je ne sais pas. Donc, effectivement, nous devons, ici comme ailleurs, essayer de connaître le cas de toutes ces personnes-là. Parce que si nous voulons rétablir la justice au Gabon, un état de droit, il faut bien que ces gens retrouvent leur vie normale. Quelqu'un comme vous, c'est peut-être pas pour vous-même, mais votre mère, c'est quand même dramatique. J'ai vu, parmi les enfants qui étaient venus m'agresser, il y avait un jeune homme. Sa mère est venue pleurer, vous l'avez vu sans doute à la télévision, en disant « Mon fils, le matin, moi-même je suis du PDG, c'est M. Adiaeno, c'est Yegendong avec lequel nous travaillons. L'enfant se lève le matin et il dit qu'il s'en va à un meeting. Quel meeting? Il y a un meeting organisé par le PDG. Il dit, moi-même qui suis du PDG, je ne suis pas au courant. Quel est ce meeting-là organisé par le PDG? On nous a promis 5 000, on nous a promis... Voilà comment on instrumentalise des jeunes pour faire le sale boulot, pour les envoyer à casse-pipe. Alors, s'agissant du Front uni, la question que vous avez posée double, Hamon et le Front uni. Le Front uni comprend aujourd'hui, je le répète encore, à la signature d'une quinzaine de personnes, dont Hamon. Et aujourd'hui, une vingtaine, probablement, nous allons atteindre un peu plus que ça. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que Ndemezo va sortir dans les prochains jours. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, et il n'y aura pas que Ndemezo à sortir. Donc à partir du moment où vous êtes 20 et 25, vous ne pouvez pas tous penser exactement de la même façon. Je vais vous illustrer ça par 2 cas. Bengon, si Luc ne veut pas entendre d'élection en 2016, il dit tous ceux qui parlent d'élection en 2016 sont des pédégistes. Oui. Oui, oui, oui. Je ne veux pas aller aux élections en 2016. Bon. Nous lui disons, Luc, dans tous les cas de figure, il y aura une élection. S'il vous plaît. Même s'il y a un renversement de violence, il y aura une élection. Que ce soit en 2015, en 2016 ou plus tard, il y aura une élection, donc il faut s'y préparer. Mais pour lui, non. Quand il développe son argumentaire, vous comprenez que son argumentaire est très logique. Très logique. Bon, il a cette logique qui est claire, nette, précise. Il y a les autres logiques, les gens qui pensent que
Donc, on ne peut pas tous penser la même chose. Donc, à l'intérieur du front, il y a ce débat. Que faut-il faire? Vous comprenez? Il y en a qui pensent qu'il faut radicaliser la situation. Devant un État voyou, il faut se comporter en voyou. Oui, je suis d'accord ici. Oui, mais non. Paris, c'est facile. Oui, c'est le débat. S'il vous plaît. C'est le débat. C'est le débat. Ceux qui pensent comme ça, ceux qui disent oui, mais... Et c'est normal, quand on est 20, c'est normal qu'il y ait des différences d'appréciation sur la situation, sur les actions. Et c'est tout à fait normal. Donc le Front uni est uni sur l'essentiel. Sur beaucoup d'autres questions, il y a des divergences de vie. Nous nous réunissons presque tous les jours au point que la population en a marre que vous passez votre temps à vous réunir. Exactement, 40 ans, 47. C'est long. Moi, je veux parler. S'il vous plaît. Excusez-moi, non, je veux Je veux parler. Excusez-moi, la parole. Moi, je suis une citoyenne gabonaise. J'ai 49 ans. Ça fait... Oui, j'ai 49 ans. Ça fait 40 ans que je suis en France. Donc j'ai la double nationalité. Je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi je ne reconnais pas Ali. Je suis allée porter Ali Bongo Ojukwu. Je suis allée porter plainte parce que j'ai des droits en tant que citoyenne gabonaise. Il faut que vous le sachiez, ici en France, on a des droits. Comme j'ai vu que il n'y avait pas, au Gabon, ça ne bouge pas, moi je suis allée voir un cabinet d'avocats pour leur dire quels sont mes droits en tant que citoyenne gabonaise. Parce que il faut que M. Ali Ben justifie, pas par un certificat de naissance, mais par un test ADN. Par un test ADN pour nous prouver qu'il est vraiment, parce qu'il y a notre constitution qui est bafouée. On en est là. Et moi je vous dis, je suis dans le combat. Et dans quelques jours, vous allez entendre. Et je ne veux pas m'arrêter. S'il faut faire une grève de faim, s'il faut aller m'asseoir partout, je vais le faire. Parce qu'à partir du moment qu'une constitution est bâclée, qu'on a un faussaire à la tête de notre pays, il n'y a plus d'indignation. Il n'y a plus d'indignation. C'est pour ça que je suis allée à un meeting avec Célestin. J'ai dit, mais où sont les hommes? Moi, je représente la femme, j'ai 4 enfants. Mais où sont nos hommes? Où sont nos hommes gabonais? J'étais obligée d'avoir un langage vulgaire pour dire, vous, hommes gabonais, vous n'avez pas de couilles. Des sujets de recherche. On a attendu 47 ans. Mon grand-père, mon père et moi, il faut encore attendre nos enfants. La communauté internationale, c'est par les intérêts. Les Occidentaux, c'est par les intérêts. D'abord, le Gabon, l'Afrique et le Gabon doivent prendre notre destination en main. Sinon, si Martin Luther King n'avait pas pris sa destination aujourd'hui, Barack Obama ne serait pas président. Merci. On va prendre votre question, s'il vous plaît. On va prendre l'attention. Alors, s'il vous plaît. Non, mais il répond, c'est pas Monsieur Wanda Kassa s'est exprimé clairement. Le banquier, nous prenons note. Le banquier, lui, c'est un banquier. Il cherche des gens plus jeunes que nous. Mais venez, pourquoi vous ne venez pas au front? Venez et présentez-vous.
faut pas oublier que c'est la voix du peuple qui compte, c'est pas la vôtre, c'est pas l'argent. Nous pouvons prendre Non, mais s'il vous plaît. Non, le front, c'est pas moi. Venez au front, inscrivez-vous, proclamez-vous candidat des banquiers, on va voir. Nous avons au front des gens qui ont entre 70 et plus. Nous avons au front des gens qui ont entre 40 et 70. Parmi eux, il n'a que 42 ans. Monsieur le plus jeune membre du front. 42 ans. Vous avez quel âge? 32 ans. Oui, bon, vous êtes à Et nous avons donc des gens qui sont en dessous de 40 ans. Nous pensons qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous ne pensons pas que le gouvernement va être formé par des gens qui ont plus de 70 ans. Ils aspirent à d'autres situations. Donc le gouvernement devrait être formé par des gens qui ont entre 40 et 65 ans. Vous allez attendre encore. Mais, nous avons dans une république comme la nôtre, à la présidence par exemple, il y a 3000 postes. 3000. Si vous allez dans l'administration, il y a tellement de postes, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, il y en a tellement que n'importe quel être humain doit apprendre à gérer. Vous, quand vous êtes entré à la banque, on vous a donné tout de suite le poste de directeur? Pas de directeur. Non, mais attendez, votre directeur à quel âge? Mon directeur, il a la cinquantaine passée. Eh bien, vous voyez, c'est pas encore vous. Donc, n'importe quel métier s'apprend. Et vous vous mettez à apprendre pour remplacer les gens. Et je crois que nous gagnerions peut-être, je n'en sais rien, nous gagnerons peut-être à constituer un comité des anciens. C'est-à-dire des gens qui n'aspirent pas du tout dans la politique. Pas comme vous. Ils sont là pour donner, ils ne touchent rien, ils sont là pour donner des conseils de sagesse. On en a besoin, voilà quelqu'un qui dit, on en a besoin. Et vous, vous avez le sentiment que vous êtes de la génération spontanée. Et qu'à 23 ans, vous connaissez tout. Non, non, vous avez tort. Vous avez tort. Je vous réponds simplement que si vous avez suivi le meeting de Port-Gentil, il y avait 25 000 personnes, 26 000 personnes. La quasi-totalité, c'était des jeunes. Et tout jeunes. À Port-Gentil. Si vous avez un tout petit peu suivi le meeting de la place de Rio, si vous avez vu celui qui est tombé, c'était un étudiant, un jeune. Si vous avez suivi le procès, les procès déclenchés, les 101 personnes arrêtées, à part peut-être 10, étaient tous des jeunes, des étudiants, des jeunes. C'est la réponse à votre question. La deuxième question posée par nos amis du PDG est importante. Non? Ah, excusez-moi, je croyais. Dans la mesure où vous posez les mêmes questions qu'eux. C'est de l'humour. Alors je vais vous répondre. Premièrement, Ali a fait partie des co-gestionnaires ou pas? Oui. Ali et moi, nous sommes entrés au Gabon en même temps. Sauf que lui, il était déjà le fils du président. Et que moi, je ne l'étais pas. Et qu'il a même dit que c'est lui qui m'a coopté. Vous l'avez entendu. C'est grâce à lui. Donc, il était co-gestionnaire. Aujourd'hui, il renie son père, ça c'est son problème. Nous, on ne renie pas ça. C'est la première réponse. La deuxième, vous connaissez un pays qui s'appelle le Sénégal? Oui. Macky Sall n'était-il pas le premier ministre de Abdoulaye Wade? N'était-il pas tout ça? Et pourtant, c'est lui qui a changé le Sénégal pour le mettre
là où il était aujourd'hui, après avoir co-géré et dit non. En Algérie, le Premier ministre qui s'est trouvé opposant à le président Bouteflika, c'est un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre de Bouteflika. Aujourd'hui, qui dirige la Tunisie? C'est un monsieur de 86 ans ou quelque chose comme ça qui a fait tous les systèmes. Donc, votre question, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Le fait d'avoir co-géré et dit non, ça veut dire que si vous avez co-géré, que vous voyez que ça ne va pas bien, que vous dites, bon, je fais ma gueule, parce que j'ai co-géré, bon, faites-le. Ça ne regarde que vous. Mais souffrez que d'autres disent, trop, c'est trop. Assez, assez, souffrez ça, au moins ça. Que vous ayez co-géré ou pas. Donc, quand vous allez parfois, pour ceux qui ont pu voir certains dirigeants de ce pays, certains dirigeants, enfin je ne sais pas, c'est l'argument qu'ils avancent, l'argument qu'Ali leur donne. Mais ils ont co-géré. Donc, Maïla répond, Maïla qui n'est pas un opposant répond, parce que j'ai porté la valise du père, je dois porter la valise du fils. Répondez. Alors, vous avez répondu à votre question. Rebondir là-dessus. Je vous dis, là, mais non, ce que j'entends. Là, la réponse, cher monsieur, appartient au peuple. Et allons-y honnêtement devant le peuple. Et on verra. Là, vous avez parfaitement dit. Nous avons un grave déficit de communication. Un très grave déficit de communication. À l'international comme au plan national. Nous avons deux organes de presse, l'Écho du Nord et l'Aube, et aussi le Coup et le Temps. C'est le même organe. Qui font ce qu'ils peuvent pour informer les Gabonais d'une manière différente de celle du pouvoir. Ces organes de presse, ce sont les organes de presse qui sortent une fois par semaine. Une fois par semaine. Avec toutes les tracasseries que vous pouvez imaginer. Les difficultés de financement que vous pouvez imaginer. En face, nous avons une série d'organes financés par le budget de l'État. Le budget du contribuable. Et un certain nombre de médias publics qui nous appartiennent à tous. L'Union, c'est le peuple gabonais qui paye les salaires de l'Union. TV Gabon, c'est le peuple gabonais qui paye. Ces organes de presse qui sortent tous les jours, pas une fois par semaine, qui sortent tous les jours, sont des organes qui sont devenus des véhicules du pouvoir. Totalement confisqués. Quand il faut mentir, ils mentent. On leur dit, dites A, même quand ils savent que c'est B, ils disent A. Donc, vous voyez les difficultés de communication que nous avons. Face à ça, TV+ a été bombardé, ses émetteurs confisqués, et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons au plan national. Alors, devant une situation comme celle-là, vous voyez que c'est très difficile de communiquer. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Heureusement. Donc, au plan gabonais, on peut dire que Info Kingele, qui a maintenant jusqu'à 40 000... donc, est quand même au top niveau. Mais le pouvoir paye jusqu'à 5 000 personnes sur le budget de l'État, simplement pour inonder et répondre. 5 000 personnes payées pour ça. Pour réagir, attendez, s'il vous plaît. C'est pas un dialogue. Non, je sais. Je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Jusqu'à 5 000 personnes. Devant ça, nous nous trouvons en difficulté, ne serait-ce que pour aider nos journalistes. L'Écho du Nord ne vit pas dans l'opulence. L'Aube et
Fait divers. Oh, les hommes, on n'en parlons plus, ils sont interdits tous les 15 jours. Donc, vous comprenez que ces gens qui ne vivent pas dans l'opulence sont obligés pratiquement de faire des tours de passe-passe pour s'en sortir. Heureusement qu'il y a quelques-uns, certains sont dans cette salle, qui les aident de temps en temps pour s'en sortir. Voilà la situation de notre presse. Devant un pouvoir d'État doté de milliards qui confisque tout, nous sommes réduits à bricoler. Sur le plan international, que pouvons-nous faire? Il faut d'abord des moyens. Je viens de vous dire, moi-même, je suis en train de négocier avec un média, enfin, un cabinet, pour faire un certain nombre de tâches. Mais ces tâches ne seront bien faites que si je suis candidat. Que je suis... C'est là où est le problème. Mais ça ne nous empêche pas de commencer. Donc nous allons commencer avec un cabinet. Le site Facebook, non seulement je ne le maîtrise pas, il y a plein de gens qui l'alimentent, donc forcément quand il y a plein de gens qui alimentent, ils peuvent se tromper. Et ça c'est normal. Donc nous sommes en train de vouloir passer à un blog. Mais tout ça, c'est des négociations et des financements. Mais vous avez raison, notre système est dramatiquement moins zéro. Nous ne voulons pas seulement l'alternance, nous voulons l'alternance et le changement. L'alternance, ça veut dire que nous voulons remplacer le dictateur par un autre dictateur et refaire la même chose. Jamais. Et c'est clair dans notre déclaration du 19 juillet qui a créé le front. Nous voulons mettre en place pas seulement l'alternance après 50 ans de pouvoir, et il envisage un siècle de pouvoir. Oui, ce n'est pas possible au XXIe siècle. Ce n'est pas possible. Au temps où El Hadj a commencé, tout le Gabon était toute l'Afrique était en système de parti unique. C'était l'ère du temps. C'était le conflit Est-Ouest. C'était donc comme ça. Donc, El Hadj Omar Bongo n'a pas inventé, c'était comme ça partout. Et tous nos maîtres occidentaux avaient accepté ça. Bon, je pourrais développer, parce que je pense que ce sera un peu long, sans quoi je peux développer les idées qui ont été à la base de la création des partis uniques, disant que nous avons un État, mais non pas de nation, il faut faire ceci, ça, pour dire exactement l'effet inverse. Mais l'idée qui militait à la base de ces partis était celle-là. Et puis en 90, à la faveur de la chute du mur de Berlin, tout a changé. Il y a la bolle, etc. Et on a évolué vers le multipartisme. C'est là qu'une question peut être posée, parce qu'au temps du parti unique, ne pouvait gagner les élections que le seul candidat qui était présent. Il n'y avait qu'un seul. Donc la question de dire est-ce que Bongo a gagné les élections, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas, parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Et donc il est gagné, naturellement. Mais à partir de 90, la donne a commencé à changer. Et nous avons vu que les élections de 90, les résultats sont 93. Les résultats sont très discutables. Je ne veux pas entrer dans une polémique, parce que ce n'est pas le moment. Mais à partir du moment où nous voulons un changement, une alternance avec un changement. Imaginons simplement qu'Ali, en arrivant au pouvoir, avait instauré la démocratie. Il n'y aurait pas alternance, mais il y aurait eu changement. Nous aurions mis en place une démocratie, en place, une élection transparente, tout ce qu'on peut imaginer. Je crois que beaucoup de gens qui ont voté pour lui ne se seraient pas rétractés pour dire « je regrette d'avoir voté pour lui ». Donc, vous voyez, là, il n'y a pas eu alternance, il n'y a pas eu changement non plus. Mais si changement, c'est pire. Nous voulons l'alternance et le changement. Et c'est pour cela que, dans le système extrêmement compliqué que vous avez désigné concernant la Suisse, qui est unique au monde,
Je crois que nous n'allons peut-être pas copier cet exemple compliqué. Mais nous allons nous référer à mettre en place un système démocratique avec une justice indépendante, avec un état de droit où on ne vient pas vous saisir parce que votre tête ne me plaît pas, ou parce que quelqu'un a dit que vous regardez sa femme, ou peut-être quelqu'un a dit que vous n'êtes pas pédé, comme si vous n'êtes pas pédé, vous devez tout courir. Vous voyez, on ne doit pas rentrer dans ces considérations. La loi doit être pour tout le monde. Personne ne doit être au-dessus de la loi. C'est ça, nous voulons mettre une justice indépendante, des institutions indépendantes, comme dirait Obama. Nous ne cherchons pas des hommes forts, nous cherchons des institutions fortes. Voilà, et nous le disons, et c'est dit dans notre déclaration du 19 janvier. Si vous lisez jusqu'à la fin, j'ai commencé à esquisser tout à l'heure. Et la Constitution dont vous parlez, on a dit que c'est la Constitution de 1991, parce qu'elle avait été adoptée par consensus. Bien sûr, il faut apporter quelques modifications, mais c'était les 5 ans, c'était les 2 tours, tout ça était mis. Et c'était, vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 mandats. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 2 mandats. Même si vous êtes le meilleur du monde, on vous nomme pour un mandat. Si vous faites bien, on vous nomme pour un 2e mandat. Et c'est tout. Si vous faites mal, ça s'arrête à un mandat. Mais pas plus de 2 mandats, même si vous êtes le fils de Pharaon. Vous voyez? Donc, alternance et changement. Alors, je pourrais développer ça sans fin, mais je crois que vous avez très bien compris que ce que nous voulons, c'est l'alternance et le changement. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de régime où le président est omniscient, où il fait tout. Ce n'est pas possible. Il faut laisser au Parlement le soin de jouer son rôle. Il faut laisser à la justice jouer son rôle. Ça veut dire que si mon fils tue quelqu'un, il faut qu'il aille au tribunal, il faut qu'il subisse les rigueurs du tribunal. C'est ça, un état de droit. Et le président, qu'il soit jeune comme le banquier, il est parti. Ou pas, nous voulons alternance et changement. Le système régional est inclus dans la déclaration. Que nous voulons qu'il y ait un budget substantiel pour la décentralisation. Il faut décentraliser et il faut donner au pouvoir décentralisé les moyens de leur politique. C'est ça. Alors, la subsidiarité, évidemment, elle va dans ce contexte-là. Hein. On ne donne pas au pouvoir décentralisé le droit de juger tout le monde et puis c'est terminé. Il y a des juges comme avant qui pouvaient relever du tribunal traditionnel où le chef fait ce que... Mais le service il doit monter jusqu'à la justice normale, qui est le principe de subsidiarité. Il existe une opposition fictive, c'est normal. Le pouvoir émergent va créer autant de candidats pour distraire l'opposition. Ils vont créer des candidatures fictives. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a une opposition du pouvoir et une opposition au pouvoir. Ce qu'on entend par opposition du pouvoir, ce sont les gens que vous connaissez qui ne sont pas au front. Pas tous d'ailleurs, hein, parce que à l'UFA, c'est un peu différent. Mais ailleurs, on les appelle l'opposition du pouvoir. Dès que le pouvoir fait ça, ils accourent. Voilà. Donc ils vont multiplier ça. Et pour répondre sur la question que vous avez posée à Joktan, le pouvoir espérait qu'en rétablissant ils vont entraîner la cacophonie. Mais ça ne marche pas. J'ai dit ceci. J'ai dit que je ne veux pas me retrouver dans la position d'un homme coopté d'abord à Paris et puis imposé au Gabon. Comme ça s'est fait depuis l'indépendance. Je préférerais être d'abord coopté par les Gabonais et je monte à Paris. Est-ce que vous comprenez la différence?
je ne vais pas passer mon temps à Paris pour dire s'il vous plaît, votez pour moi, désignez-moi. Non. Je dis, si les Gabonais ne me désignent pas, pourquoi je viendrai à Paris parler pour moi? Si les Gabonais me désignent, je viens. Même s'ils ne me désignent pas, je viens avec celui qui a été désigné. Mais il ne faut pas inverser, comme ça c'est toujours fait dans le passé. Est-ce que c'est clair? Oui, de cette partie, ça. Parce que je connais Mme Le Gall depuis longtemps. Quand j'étais président de l'Union africaine, je ne pouvais pas passer ici sans me dire, s'il vous plaît, venez nous voir. Maintenant, elle n'a jamais demandé à me voir. Et si je demande à la voir, tout de suite, ça sera partout. Madame Le Gall l'a reçu, voilà. Je voudrais vous dire, comme je l'ai développé, la situation au Gabon est d'une très grande complexité. L'analyse du terrain est d'une très grande complexité. Nous n'avons pas le champ libre pour faire le jeu démocratique comme il doit se faire. Nous avons des gens qui veulent nous tuer, qui veulent nous emprisonner, et il faut s'adapter constamment à ce genre de choses. Et s'adapter n'est pas une chose simple. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'appuyer le front, d'aider le front à rester uni et ne pas faire l'inverse. Même si nous croyons que vous deviez rester vigilant, parce qu'il y a des raisons d'être vigilant. Je voudrais aussi vous dire que votre rôle, celui qui vous incombe à tous, est de remplir le rôle d'un ministère des Affaires étrangères. Être nos porte-parole à l'extérieur. Mais être aussi, vous allez préparer les élections, parce qu'il y a 20 000 personnes environ qui votent à l'étranger. C'est très important, 20 000 personnes. Donc il faut aussi faire la campagne, mobiliser les gens, pour répondre à votre question, être prêt le jour où ça devra se faire. Si nous allons aux élections, quelles que soient les élections, 2016 ou autres, il faudra, aux candidats de l'opposition, il y a 3 000 bureaux de vote, enfin 2000 et quelques. Et à raison de 3 scrutateurs, il nous faut 10 000 personnes. Qu'on n'est pas susceptible d'acheter, parce que ce que fait le pouvoir, vous venez, il vous achète. Moi je connais ça, j'étais de l'autre côté. On achète les scrutateurs, et ils vous regardent faire, vous bourrez les urnes, ils sont là. Donc il faut que nous ayons des scrutateurs formés et incorruptibles. 10 000, vous comprenez que c'est un travail, il faut les rechercher, il faut les trouver. Même ici c'est plus facile, mais au pays, dans un village, ce n'est pas simple. Il nous faut donc organiser tout ça, être vigilant. Et pour ça, nous comptons beaucoup sur la diaspora. Partout dans le monde, la diaspora a eu ce rôle avant-gardiste. Mais aussi partout, un rôle critique et cafouilleur. Organisez-vous en conséquence et je crois que nous en avons besoin.